Donc, bien aimé, au milieu de la période de l'épreuve, au milieu, bien aimé, de cette situation difficile, au milieu, bien aimé, de cette épreuve qui avait commencé et où le Seigneur ne parlait pas. Alléluia. Au milieu de cette épreuve, la Bible dit, ils ont commencé à chanter. Et ils ont commencé à chanter. Nous devons comprendre une chose. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous traversons des épreuves, quand nous sommes dans des situations difficiles, après avoir pleuré, nous devons nous lever et louer notre Seigneur. Parce que bien aimé, il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute force. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ, bien aimé, est ressuscité, il va dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Et le problème pour beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens se disent que Jésus-Christ, bien aimé, c'est comme s'il allait au ciel et il a laissé le diable faire ce qu'il veut. Non! Christ dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et après avoir dit cela, il dit à ses disciples, allez, par toutes les nations. Donc il a dit, j'ai tous les pouvoirs. Et quand il a dit que j'ai tous les pouvoirs, il dit, maintenant je vous envoie. Donc celui qui envoie les disciples, c'est qui? C'est la personne qui a tout le pouvoir. Quand quelqu'un qui a tout le pouvoir t'envoie, ça veut dire que toi qui t'envoies, tu ne dois pas t'inquiéter. Et que toi qui t'envoies, quelque chose que tu vas rencontrer, celui qui t'a envoyé, bien aimé, va manifester son pouvoir. Alléluia. Il y a vous dire quelque chose. Quand un roi envoie, bien aimé, quelqu'un, envoie une ambassade, bien aimé, l'ambassade est suivie de la puissance du roi. C'est-à-dire que la parole du roi est suivie, bien aimé, de sa puissance. De sorte que quand la parole arrive quelque part et qu'il y a une opposition, la puissance fait quoi? La puissance vient confirmer la parole. Alléluia. La parole du roi a une puissance. Elle est accompagnée de force. Elle est accompagnée de puissance. Et avant que Jésus envoie ses disciples, il a dit, toute puissance dans le ciel m'appartient. Toute puissance sur la terre m'appartient. Toute autorité dans le ciel m'appartient. Toute autorité sur la terre m'appartient. Maintenant, moi qui ai toute autorité dans le ciel et dans la terre, je vous dis, allez dans ce monde où le diable fatigue les gens. Allez dans ce monde où les démons fatiguent les gens. Allez dans ce monde où tout le monde a peur des sorciers. Allez dans ce monde où tout le monde a peur des magiciens. Allez dans ce monde où tout le monde a peur des mystiques. Et allez dire à tout ce monde-là que je suis mort, que je suis ressuscité, que j'ai le pouvoir dans le ciel, j'ai le pouvoir sur la terre. Et lorsque l'ennemi va se lever, lorsque le diable va se lever, les sorciers vont se lever, les mystiques vont se lever, les démons vont se lever, mon pouvoir vous accompagnera et ils sauront que je vous ai envoyé parce que ma parole est avec vous. Alléluia. Quand nous allons dans le monde, nous allons avec le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, son nom au-dessus de tous les noms. Sur la terre, avec le nom. Dans la mer, nous allons en sécurité. Rien ne pourra nous arriver. Et ce qui nous arrivera, il le changera en bénédiction. Alléluia. Alléluia. Allez dans toutes les nations. Allez confronter le diable. Allez, le diable, bien aimé, est assis dans la ville, assis dans les villages, assis dans les ethnies, assis dans les pays. Et qu'est-ce qu'il y a à ses disciples? Allez, rentrez chez les bêtés et dites aux bêtés, arrêtez d'adorer la mort. Allez chez les Gadoukou et Gadoukou, d'arrêter d'adorer la mort. Allez ici et dites-leur d'arrêter. Allez chez les Doula et dites-leur d'arrêter d'adorer. Allez chez les Nouveaux, allez chez les Chinois, allez partout. Ils vous diront, voici nos traditions. Et vous leur direz que vos traditions sont démoniaques. Voici la parole. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. C'est lui qui est Dieu. N'ayez pas peur. Quand vous irez parler, ma puissance vous accompagnera. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu, bien aimé, pour renverser les trônes démoniaques qui fatiguent les peuples, qui fatiguent les villes. À cause de la sorcellerie, tu ne peux pas évoluer. À cause des démons, tu ne peux pas évoluer. Et tu es bloqué parce qu'il y a des personnes qui sont gardiens de la sorcellerie, ils sont gardiens des démons. Et c'est eux qui te disent, ne passe pas ici. Et tu passes ici là, tu vas souffrir. Jésus-Christ nous dit, passez, vous ne mourrez pas. Passez, passez, passez. Je suis avec vous. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu est mort. Il est ressuscité après 3 jours. Il a assis à la droite de Dieu le Père. Et il reviendra un jour, juger tous les hommes, car tout pouvoir lui a été donné, dans la cieux et sur la terre. Et c'est à lui que Dieu le Père a remis le jugement de toute l'humanité.
Vous devez croire en lui, de vous convertir. Arrêtez d'adorer les fétiches, arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez d'adorer les eaux, arrêtez d'adorer les fleuves, les bois, les forêts, les cailloux, les hommes, les œufs. Arrêtez d'adorer la création, arrêtez d'adorer ce que vos mains ont fabriqué, arrêtez d'adorer ce que Dieu a créé. Adorez l'invisible, adorez le seul et véritable Dieu, l'éternel, adorez le lui seul et vous verrez sa gloire se manifester dans vos vies. On les a chicotés. On dit, taisez-vous. Vous ne savez pas qu'ici, là, l'esprit qui est ici, là, il n'aime pas ça. Depuis des générations, nos parents adoraient ici. Cette époque que vous voyez, vous dites c'est un démon. C'est pas un démon. Ce sont nos parents qui nous ont montré ça. Hein? Ouais, Jésus ne le connaît pas. Allez en prison. Bien aimé, ils vont s'opposer à ton Jésus. Ils vont s'opposer à toi. Mais ils n'auront pas la victoire. Parce que la mort n'a pas le dernier mot. Il est resté le troisième jour. Ils pourront commencer la guerre, mais tu auras la victoire. Ils commenceront la bataille, mais tu auras la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus, nous devons fléchir. On les a chicotés. Eux, les travailleurs gâtés. Les marabouts. Tous ceux qui travaillent le diable sont les premiers à s'opposer toujours à la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole vient libérer les hommes de l'esclavage. La parole vient libérer les hommes de l'ennemi et des démons. Enfin, ils travaillent les démons. Donc, ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Et tu dois comprendre une chose. Jésus a déjà vaincu pour toi. Amen. Bien aimé, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient. Dans l'épreuve, il y a un moment, bien aimé, pour gémir par rapport aux douleurs que tu as reçues. Et il y a un moment pour se lever prier avec tes douleurs. Oui. Même si tu as des douleurs, lève-toi dans ta douleur et prie. Même si, bien aimé, c'est difficile, lève-toi dans la douleur. Loue le Seigneur. Oui, bien aimé. Le diable te donne des douleurs. Pourquoi? Pour que tu sois captivé par la douleur. Pour que notre esprit dise, hey, s'ils m'ont fait ça, qu'est-ce qu'on me fait demain? Ça, il ne faut plus que je recommence ce que j'ai fait là. Bien aimé, c'est la tactique, bien aimé, de tous ceux-là qui veulent tenter de réussir. Vous allez voir que des personnes qui doivent aller à un haut niveau de leur vie seront toujours confrontées à celui qui est assis là-bas. Vous leur dites, n'arrivez pas ici. Il va tout faire pour les empêcher. Il va les martyriser. Il va les faire du mal pour que leur conscience soit marquée par la souffrance. Afin que ces personnes disent, parce qu'on a souffert la dernière fois, on a pu recommencer. Mais bien aimé, avec Jésus-Christ, nous on continue. Nous on va jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a quelque chose. Au bout, il y a la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ils ont chanté. Donc, Paul et Silas étaient en prison. Dis avec moi. Ils étaient en prison. Ils chantaient les louanges en prison. Au verset 26, voilà ce que la Bible dit. Tout à coup, dis tout à coup. Tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. Tout à coup. Soudain brusquement. Je vais t'annoncer que là où l'ennemi t'a placé, parce que tu as choisi de suivre Jésus, en disant jamais personne n'est sorti d'ici. Bien aimé, pendant que tu es en train de prier ce matin, tout à coup, soudain brusquement, un tremblement de terre se manifeste. Là où il n'est jamais vu, la terre va trembler. Là où il était en sécurité, la terre va trembler. Là où il croyait que ça allait quitter les maîtres, la terre va se remettre. Et ils sauront qu'il y a quelqu'un qui contrôle la terre sur laquelle ils marchent là. Il y a quelqu'un qui est le propriétaire. Il y a quelqu'un qui est maître des cieux et de la terre. Il s'appelle Elion. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que celui qui te menace là, l'air qu'il prend pour respirer là, c'est pas lui qui a créé ça. Tu dois comprendre que celui qui est en train de crier contre toi, les battements de son cœur, c'est pas lui qui contrôle ça. Tu dois comprendre que celui qui dit demain je viens chez toi et tu vas voir ce que je vais te faire, ces pieds là, c'est pas lui qui contrôle ça. Tu dois comprendre que celui qui est en train de préparer un complot contre toi, bien aimé, c'est pas lui qui fait se lever le soleil, c'est pas lui, bien aimé, qui fait tomber la nuit. Tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui a tout pouvoir dans les cieux, qui rêve bien aimé l'univers, qui dit au soleil lève, toi le soleil se lève. Il y a quelqu'un qui place la lune dans le ciel et les
des fleuves. Ce n'est pas comme Moïse qui est maître là. Le maître des océans, le maître des fleuves, le maître des eaux, c'est l'Éternel des armées. C'est Jéhovah, c'est Jésus-Christ. L'eau de la terre lui appartient, la mer lui appartient, la terre lui appartient. Hey! Jésus. Ceux qui nagent dedans, qui font le malin là. Si Dieu dit vous mourrez, il meurt. Ceux qui marchent sur la terre, qui font le malin. Si Dieu dit vous tombez, il tombe. Ceux qui parlent, ils font le malin. Si vous êtes mort, l'air arrête de rentrer. Parce que, bien aimé, le système de la respiration n'a pas été créé par Satan. Ce n'est pas Satan qui fait fonctionner le poumon. Ce n'est pas Satan qui met l'air dans les narines de quelqu'un. C'est l'Éternel qui donne à tous les hommes sur la terre le souffle de vie. Le souffle de vie appartient à mon Jésus. Appartient à mon Jésus. Il est le maître de la terre. Alors je ne m'inquiète pas. Quand les méchants se lèvent, oh, je ne m'inquiète pas. Je suis en sécurité. Amen. Celui qui te menace là, il ne respire pas. Celui qui te menace là, il ne marche pas sur la terre. Celui qui te menace là, il ne boit pas l'eau. Celui qui te menace là, il s'est fabriqué lui-même. S'il s'est fabriqué lui-même, il peut te menacer sans crainte. Mais s'il ne s'est pas fabriqué, s'il a été créé comme tout ce qui vit et respire, par mon Dieu, qui est aussi mon Père, on va voir la fin qui est qui. Ce qui est sûr, c'est moi qui sortirai victorieux. Il faut dire avec moi, ce qui est sûr. On monte dans ça. Après tout ce que tu vas faire, je serai victorieux. Parce que mon Père est le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, maître de tout l'univers. Alléluia. Bien-aimé, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et à partir de là, il dit à ses disciples, je vous envoie maintenant. Et il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais comment tu peux envoyer des brebis au milieu des loups? Bien aimé, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des personnes faibles au milieu des méchants. Comment tu peux envoyer des personnes qui sont faibles au milieu des personnes qui sont méchantes? Tu es mauvais ou bien quoi? Comment tu peux faire ça? Est-ce que je peux envoyer mon enfant qui a 5 ans? Va au marché de Djamé, au Black, à 19h. Ah! Même à midi même, je ne l'envoie pas. Mais si je dis à mon enfant, va au marché de Djamé, à 19h, c'est que je contrôle le marché de Djamé là. J'ai placé déjà tout ce qu'il y a placé. Et que mon enfant qui marche, même s'il est petit, sur lui il y a quelque chose de grand. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie, vous êtes la nourriture des loups. Les loups vous cherchent pour vous manger. Et moi je vous envoie vers ceux qui veulent vous manger. Et puis allez leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Ah! C'est quoi tu comptes? Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux. Bien-aimé, dans 2 Chroniques 32, le roi Sankherib, roi bien-aimé de la plus grande nation de l'époque, est arrivé à Jérusalem. Il a environné Jérusalem. Et il a dit à Ézéchias, c'est qui toi tu comptes pour me résister? Ézéchias, toi tu comptes sur qui pour me résister? Moi, Sankherib, moi le roi puissant. Mon peuple est puissant. Il y a longtemps que nous là, on ne fait qu'avoir la victoire de la guerre. Il faut te renseigner chez tes voisins. Ceux qui ont essayé de s'opposer à nous ont été ravagés, détruits. Ils ont disparu. Toi, tu es qui? Et puis tu vas t'opposer à moi. Tu es qui? Ézéchias a appelé Esaïe. Il a appelé le prophète Esaïe. Elle dit, papa Esaïe, voilà ce que le parent est en train de dire. C'est vrai qu'il a la force. C'est vrai qu'il a détruit beaucoup de royaumes. C'est vrai qu'ils ont détruit la Samarie qui est au nord. Mais nous là, on est différents. Nous sommes des brebis qui résistent au loup. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas seulement des brebis. Nous sommes des brebis, mais en bas nous sommes des lions. Nous sommes des brebis, mais il y a odeur de lion sur nous. Je vais vous dire une chose. Dans la nature,
Les animaux ne regardent pas à l'apparence. Dans la nature, les animaux ne regardent pas à les yeux. C'est les yeux. C'est pour ça que quand un oiseau tombe d'un nid, si tu veux que l'oiseau vive, il ne faut pas le prendre dans ta main. Si tu le prends dans ta main, loisir, pour le remettre dans le nid, quand ses parents vont venir, soit ils vont le tuer, soit ils vont le jeter en bas. Parce que ce n'est pas apparence, ils regardent. Ils ont des yeux. Mais c'est odeur. Et dans la nature, chaque animal a son odeur. Là, vous voyez les chiens qui pissent toujours dans les coins. Un chien vient, il pisse, il s'en va. Un autre vient, il pisse à la personne. Un autre vient, il pisse pourquoi? Parce que l'odeur est. Vous là, chacun a son odeur. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même odeur. Ça n'existe pas. Portez les habits si vous voulez ensemble. Hein? Chacun, toi tu portes le matin, il porte le soir. Vous n'aurez jamais la même odeur. Voilà pourquoi, quand on veut chercher les gens, on fait quoi? On prend l'odeur des habits de quelqu'un, on met dans la rue du chien, et puis le chien cherche. À la réponse, c'est les chiens qui cherchent drogue. Ce n'est pas les hommes, c'est les chiens. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de voir la chose. Leur nez identifie la chose. Voilà ce que Jésus ça fait. On a l'apparence des brebis, mais il y a l'odeur des lions sur nous. Nous sommes des brebis qui dorment avec le lion. Donc, en tant qu'un brebis, quand on te dit, ah, voici une brebis. Mais quand il s'approche, il sent l'odeur d'elle. Et dans la nature, quand tu sens l'odeur de quelqu'un, c'est qu'il n'est pas loin. Quand tu sens l'odeur de quelqu'un, il n'est pas loin. Donc quand les loups sentent l'odeur du lion, en sachant la brebis, ils disent, ah, il y a déjà quelqu'un qui veut manger ça. On n'a qu'à quitter. Parce que le lion de la nature, il ne partage pas son repas. Alléluia. Sauf que le lion qui sent sur toi là, ce n'est pas pour te manger, c'est ton père. Dieu, quand il t'envoie en tant que brebis, il a mis son odeur sur toi. Il a mis bien aimé son odeur. Tu ne ressembles à rien. Mais bien aimé, quand le loup renifle, il sent le lion. Il fait demi-tour. Il fuit. Il ne reste pas. Tu ne vas pas te battre. L'Éternel dit, ce n'est pas toi qui combattras. C'est moi qui combattrai pour toi. Toi, va seulement. Je t'envoie. Et toi, tu regardes ton apparence. Tu regardes ce que tu es. Mais Dieu, bien aimé, te dit, je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand les loups surgiront, ils sauront que je suis là. Parce que eux, ils savent discerner le physique et le spirituel. Ils te verront seul, avec les yeux, mais ils sentiront que tu n'es pas seul. Et les animaux se fuient plus à leur nez qu'à les yeux. Ah, et les démons sont comme ça aussi. Alléluia. Bien aimé, tu n'es pas seul. L'Éternel se moque de toi. Il dit à Ézéchias, ne t'inquiète pas. Celui qui crie comme ça, il n'entrera pas ici. J'annonce ce matin à quelqu'un. Celui qui crie avec ses yeux rouges, dont tout le monde a peur, il n'entrera pas chez lui. Amen. Il n'entrera pas ici. Amen. En tant qu'autorité au nom de Jésus, Amen. il n'entrera pas. L'Éternel se moque de lui. Amen. À les autres, tu peux faire le malin. Mais à l'Éternel, tu ne peux pas faire le malin. Une brebis, mais qui a l'odeur du lion. Alléluia. Esaïe dit, il recevra une nouvelle. Il entendra, lui qui crie là, il va entendre une nouvelle. Il va perdre la force. Parce que lui, il s'appuie sur quelque chose pour prier. Si cette terre là, chacun s'appuie sur quelque chose. Là. Moi, je m'appuie sur la parole pour dire au diable, tu es vaincu. Comme je sais que personne ne peut aller frapper la parole derrière, afin que la parole me dise, hé, moi je démissionne, hein. Voilà, moi j'ai fini. C'est trop chaud, je te laisse. Il faut lui dire que tu ne peux plus, parce que moi Jésus, je m'a déjà frappé. Personne ne peut aller frapper Jésus. Donc je m'appuie sur Jésus. Alléluia. Chacun s'appuie sur quelque chose. Et là, il s'appuie sur quelque chose qui dit que la chose est forte. 1 minute, on dit, oh, on a gagné. Bien aimé. Mais Dieu fait quelque chose. En 1 minute, Dieu peut faire. Il est Dieu. Il peut même annuler le match et puis on recommence. Une pluie terrible, tremblement de terre. Tenez, regardez. On va faire compétition là-haut. Attentat, boum. Compétition va continuer où? Match est gâté. Match est gâté. Un petit arabe qui met un petit pétard qui va pas se gâter. Dieu peut arrêter tout. Il ne faut pas regarder aux apparences. Il est le maître. Sankerib faisait le malin. Dans 2 Chroniques 32, vous lirez ça après parce que c'est long. Sankerib ici, qui vous comptez? Il est parti se coucher. La nuit, Dieu a envoyé un ange. Un seul.
un seul ange. Dieu l'a envoyé. Il est rentré dans le camp de Sankéréb. Quand il est parti, bien aimé, il y avait près de 180 000 morts. Tous les militaires, les chefs, les généraux, ils ne se sont pas réveillés. L'ange est rentré là, et puis il dit, je prends vos souffles. Toi, je prends ta respiration. Donne-moi ta respiration, toi. Donne-moi aussi, toi. Vous tous savez. Parce que vous pensez que même pour respirer, vous allez menacer. Allez, donnez. Il a ramassé la respiration, tout le monde dans le champ. Il est parti. Le roi se lève matin. Il appelle son garde de corps. Il dort toujours. Mais là, toi, il appelle son général. On dit, il dort encore. Mais il est mort. Son aide des camps. Ils sont tous morts. La Bible dit, il se réveilla. Et voici, tous étaient morts. Tous. Dieu l'a laissé lui seul qui disait que lui, il est quelqu'un là. Lui dit, maintenant tu es qui? Je te montre que c'est moi le maître. Ne touche pas à ce qui m'appartient. Je suis le maître. Quel que soit celui qui te menace, l'air qu'il prend pour respirer, ce n'est pas pour lui. Voilà pourquoi tu dois t'associer à celui qui donne l'air et qui fait respirer. Le propriétaire de l'air et le propriétaire des poumons, c'est l'Éternel, Jésus. Ce n'est pas lui qui parle, c'est sa voix qui crie. C'est l'Éternel. Sankéréb, bien aimé, il s'est levé le matin, il n'a plus personne. Il a pris son cheval qui restait vivant, il est parti au pays. Et quand il allait devant son fétiche pour prier, ses deux fils qu'il a accouchés là, ont pris le couteau, ils l'ont piqué, ils l'ont tué. Il est mort. Quand il était devant Jérusalem, il a fait sa poitrine. Il dit, vous me connaissez? Allez demander mon nom. Renseignez-vous autour de vous. J'ai renversé beaucoup de pays. Mon père même a tué beaucoup de rois. Et puis vous, vous êtes qui? Et puis moi je viens. Et puis vous tenez. Vous comptez sur quoi? Et puis vous êtes là. Vous êtes petit et vous comptez sur quoi? J'ai renversé plus grand que vous. J'ai tué plus grand que vous.